Salam alaikum في الفيديو الثاني. Alors on continue la détermination de VBE. Le VBE déterminé à l'aide de à l'aide des données expérimentales qui sont regroupées dans dans une courbe. Alors la courbe c'est pH en fonction de volume inversé. Le volume inversé ici, c'est le volume de la base. Le volume inversé c'est le volume de la base VB. Alors toujours ici, pH en fonction de volume versé. C'est le volume versé. La courbe donnée, la courbe obtenue ici, c'est une courbe qui est comme ça. Cette courbe-là est une courbe de dosage de l'acide par NaOH. Pour déterminer la valeur de le volume à l'équivalence VBE, alors dans le schéma toujours, on a dans ce schéma, le professeur va donner les tangentes, deux tangentes, comme ça. Alors pour trouver à l'aide de ces deux tangentes le volume inversé, ou bien le point d'équivalence, tu dois prolonger les deux tangentes en bas et en haut, même pour les deux en bas et en haut. Alors première chose à faire, c'est dessiner ou bien c'est tracer deux segments, segments qui sont perpendiculaires à les deux droites tangentes, les deux tangentes, d'accord, et un bas et l'autre en haut. Puis aussi choisir alors tracer un autre droite qui passe par les milieux des deux segments. Alors là, c'est le milieu de la première segment, c'est le deuxième de la première segment. Alors on a trace cette droite là, d'accord, comme ça. Alors on a, c'est la première segment tracé, c'est la deuxième segment tracé et c'est la troisième segment tracé en noir. قلنا بأن la troisième segment كيمر في le milieu de 10 segments. Le point d'intersection de la droite noire avec la courbe, c'est le point d'équivalence E. D'accord. Le point d'intersection de la dernière droite avec la courbe de pH, c'est la courbe de pH. Et quoi? Et le point d'équivalence. Alors la projection de ce point dans l'axe de volume inversé, c'est V, c'est la valeur de VBE. La projection de E dans le pH, c'est la valeur de pHE. Alors deux valeurs très importantes, le volume inversé et le pHE. Alors on a à l'aide de volume inversé, pour calculer la valeur, pour calculer la concentration, CA est égal à encore CB fois VBE sur VA. Alors le pHE, on utilise le pHE pour trouver le pHE, c'est pour trouver l'indicateur coloré adéquat, ou bien l'indicateur coloré adéquat. Toujours on cherche quoi? On cherche l'indicateur coloré que le pHE et appartient à son zone de virage.
c'est le PHE. Alors chaque indicateur coloré a une zone de virage. L'indicateur coloré adéquat, c'est l'indicateur coloré où le PHE trouvé dans la courbe et appartient à son zone de virage. Alors c'est la première méthode pour déterminer la valeur de VBE. La deuxième méthode, c'est que c'est au lieu des tangentes, alors le prof donne au lieu de tangente, le prof donne alors la même courbe ici, le pH en fonction de volume inversé. La courbe, c'est une courbe caractéristique dosage de l'acide avec une base. Alors au lieu de tracer les deux tangentes, alors le prof donne une autre courbe, une autre fonction sur la fonction de pH. C'est la fonction de pH. Et la fonction envers, c'est la fonction de dpH. La dérivée de pH envers. Alors dans ce cas-là, pour trouver le point d'équivalence, alors pour trouver le point d'équivalence, alors le point d'équivalence, alors là on trace un droite qui est perpendiculaire à VB, qui passe par l'extrémum de la dérivée de pH, l'extrémum de la deuxième courbe. Alors c'est comme ça. Alors à la droite, à tangente, perpendiculaire à volume inversé. Alors cette point-là, c'est le point d'équivalence. D'accord? Le point D, c'est le volume VBE versé à l'équivalence. Et quoi aussi pour le PHE, pour trouver l'indicateur coloré adéquat. Alors la projection sur pH, c'est la valeur de PHE. Alors le PHE, ou bien le point d'équivalence trouvé par deux méthodes. Soit la méthode des tangentes, soit la méthode de la dérivée de pH. La dérivée de pH par rapport au volume. D'accord? La dérivée de pH par rapport au volume versé. C'est le nom de cette fonction. Très bien. Très bien. Alors, les expressions ici. On passe aux expressions. L'expression de... Quelle est l'expression d'Otto? Expression d'Otto. D'accord. Quelle expression d'Otto? Le taux de l'avancement de la réaction de dosage. Alors toujours le taux, c'est le x final sur le x max. Alors travaillons ici avant l'équivalence. Alors mais c'est pareil, d'accord? C'est pareil pour tous les états. Alors l'expression trouvée, c'est une expression qui est pareille pour les trois états. Alors on prend toujours avant l'équivalence, car là, avant l'équivalence, alors on va trouver une expression générale pour le taux. D'accord? Alors ici, le taux de l'avancement est égal à x fin sur x max. Et le x max, avant l'équivalence, le réactif limitant c'est h au moins et le x max est égal à cb fois vb. D'accord? Alors si cb, le x max, c'est cb fois vb. Le x final, qui est le réactif final ici, le x final. Alors toujours, le x final, c'est la quantité de matière, soit de H3 au plus, soit de H au moins. Alors toujours prendre le point en considération. Alors, c'est l'état initial, c'est l'état intermédiaire, l'état maximal
et l'état final. On va ajouter ici un autre état, l'état final. Pourquoi l'état final et l'état maximal? Alors, les deux sont les mêmes car la réaction de dosage est une réaction totale. Mais ici, il faut quoi? On va montrer que l'état maximal et l'état final sont les mêmes. Alors il faut tracer les deux. Alors ici, CA, VA moins X final, CB, VB moins X final toujours en excès. Alors, pour le X max, c'est le CB fois VB. Dans l'état final, on travaille toujours, on prend toujours la quantité de matière de H au moins. Pourquoi le H au moins? Car la quantité de matière de H au moins, on peut le calculer à l'aide de pH. Si on prend le X final est égal à 1 moins, on ne peut pas calculer la concentration de 1 moins à l'aide de quoi? On peut calculer. Alors on ne peut pas. Même pour AH, pour ne pas savoir la concentration de AH. Alors ici, on cherche H au moins. Pourquoi le H au moins? Car on peut calculer sa concentration à l'aide de pH. Alors toujours prendre Hatchiada en considération pour calculer le X final. Choisir la quantité de matière de H3O plus à l'état final ou la quantité de matière de HO moins à l'état final. Pourquoi? Car la concentration de H3O plus est égale à 10 à la puissance moins pH, on peut le calculer. Et la concentration de HO moins est égale à KE sur la concentration de H3O plus, il y a KE, et KE c'est 10 à la puissance moins 14 à 25 degrés Celsius, sur 10 à la puissance moins pH. Alors c'est ça. Alors on prend ici le X final, c'est la quantité finale, ici c'est le HO moins. Non, pardon, non. Prendre ici X final. D'accord. Alors, d'après le tableau d'avancement, N final de H au moins est égal à quoi? N final de H au moins à l'aide de tableau d'avancement. À l'aide de ce tableau, N final de H au moins est égal à 6BVB moins X final. D'accord? Alors, c'est 6BVB moins X final. Alors, le X final est égal à 6BVB moins la quantité de matière finale de H au moins est égal à quoi? CBVB moins. Alors, la quantité de matière finale de H au moins. Alors, alors déjà, la concentration de H au moins, on peut le calculer à l'aide de pH. Alors, on peut quoi? Décomposer le N en quoi? En concentration de H au moins fois le volume total. Faites attention ici, c'est le volume total, la concentration fois le volume total. Car le H au moins, il s'est dissous dans le mélange réactionnel. Et le mélange c'est la concentration de H au moins. La quantité de matière de H au moins, c'est pas dans la burette, non, c'est dans le bichère. Et dans le bichère, on a le volume A et le volume B. Le volume B, c'est le volume total. Est égal d'abord à CB fois VB moins le H au moins, alors le H au moins c'est toujours KE sur H3O plus fois le volume total, le VA plus VB. Alors X final est égal à 6B fois VB moins, alors KE sur H3O plus, KE sur H3O plus, c'est KE, c'est 10 à la puissance, alors KE c'est 10 à la puissance moins pKe sur H3O plus sur 10 à la puissance moins pH. Il est égal à 10 à la puissance pH moins pKe. Alors CBVB c'est 10 à la puissance pH moins pKe fois VA plus VB. D'accord. Alors on a taux
prendre taux. Le taux est égal. Le x final, c'est CB fois VB, moins 10 à la puissance PH moins PKE, facteur VA plus VB, sur CB fois VB. Alors, c'est presque, c'est, ah oui, c'est 1, moins 10 à la puissance PH moins PKE, facteur VA plus VP sur CB fois VB. C'est l'expression de l'auto de l'avancement pour la réaction de dosage. Très bien. Alors on a l'expression, prendre ici l'expression de quoi aussi? L'expression d'auto. Prendre ici l'expression d'auto. Alors l'expression de A moins sur H, qui est l'expression de A moins sur H par en fonction de volume inversé de VB et VBE. D'accord? Alors là, on cherche l'expression de A moins sur H. Alors pour l'expression de A moins sur H, alors A moins sur AH. Alors dans le tableau d'avancement, le A moins c'est le X max sur le volume total. Dans le AH, c'est le CA fois VA moins le X max sur le volume total. On simplifie par le volume total, on arrive à X max sur CA fois VA moins X max. Pourquoi le X max et non le X final? Car le dosage c'est une réaction totale. Et le X final est égal à X max. Le X max c'est CB fois VB. Toujours on prend l'avant l'équivalence. Pourquoi? Car l'avant l'équivalence c'est un état général. Alors on peut appliquer les relations de la avant l'équivalence dans les autres états. Alors si CB fois VB, d'accord, le X max avant l'équivalence c'est CB fois VB. Alors le CA fois VA est égal à CB VBE. Toujours. Alors toujours c'est une relation. Le CAVA est égal à CB fois VBE. D'accord? Moi, le X max, les CB fois VB. On simplifie par les CB. On arrive à VB sur VBE moins VB. D'accord? Alors le A moins sur le AH est égal à VB sur VBE moins VBB. L'expression demandée. Alors, c'est pour 1, l'expression de taux, 2, l'expression de A moins sur AH, 3, l'expression de pH en fonction de VB et pKa. D'accord. Alors, quelle est l'expression de pH en fonction de VB et pKa? Alors, on a l'expression de pH et pKa. La seule relation qui rassemble les deux, c'est la relation de pH est égale à pKa plus log de la base sur l'acide. Mais pourquoi? D'accord. Le pKa, c'est... Alors, très bien. Alors, le pH est égal. Déjà, le A- sur AH,
déjà la relation, déjà quoi à démontrer. Alors le pH est égal à pKa plus log de donc VB sur VBE moins VB. Il y a la relation de moi. C'est une relation très très importante. Pourquoi cette relation est très importante? Alors, on a la question ici. Une question dans cette relation est très très importante. Montrer que à demi volume versé à l'équivalence, le pH est égal à pKa. Alors ici quoi? Montrer à demi-volume versé à l'équivalence. Alors montrer que alors AVB est égal à VBE sur 2. On va montrer que si le volume versé est égal à la demi-volume versé à l'équivalence, alors on va démontrer l'égalité. Alors on va utiliser cette relation-là, cette expression-là. Alors, pH est égal à pKa plus log de VB sur VBE moins VB. Si VB est égal à VB sur 2, alors VB c'est VBE sur 2, VBE moins VBE sur 2, les VB E sur 2 sur VBE sur 2. D'accord. Alors, alors VBE sur 2, il y a 1. Quoi? Un pH est égal à pKa plus log de 1. Log de 1, ça fait 0. Alors, le pH est égal à pK et pKa. C'est très important. Et le point est زوينه. pH est égal à pKa. Le pH est égal à pKa si le volume versé est égal à demi-volume versé de l'équivalence. Ça dit quoi à quoi? VB est égal à VBE sur 2. Alors, il a la graphe. فين graphe وعطاك في la graphe هذا pH en fonction de VB. alors هذه هي le point d'équivalence. alors هذا هو VBE et tu cherches ou bien tu dois vérifier la valeur de pKa. La valeur de pKa toujours. Alors si on prend le point où le volume versé est égal à VBE sur 2, la projection sur la courbe de pH, la projection c'est quoi? pKa. Est-ce que c'est clair? Alors pour trouver le pKa d'un couple, toujours, alors on a dans la courbe de pH en fonction de VB, projeter le volume VBE sur 2 sur la courbe de pH pour trouver la valeur. Mais ici, la relation à démontrer, mais la relation à savoir comme ça, non. La relation à démontrer qu'à VBE sur 2, c'est la valeur de pKa, c'est une expression à démontrer. Alors, je vais les autres points اللي ممكن نخرج في هذه la courbe هذا. Alors, عندنا هذا le point هذا le point initial. هذا le point initial, هذا le point هذا ce point là هذا le point en noir, c'est le pH 0. C'est le pH de la solution avant de commencer le dosage. D'accord? C'est le pH de la solution
avant de commencer le dosage. Il y a deux points parfois, il demande de trouver ce pH. D'accord. Alors, c'est tout pour c'est tout pour كاع الحويجات اللي ممكن نخرجوا هنا. Parmi les courbes données dans cette partie de pH, dans la partie de dosage, alors la courbe basée sur cette relation. D'accord. La courbe de pH en fonction de log de ce log. D'accord. Alors on a log. Alors le pH en fonction de log VB sur VBE moins VP. Alors la fonction, c'est une fonction affine. D'accord. Alors à l'aide de cette cette fonction, alors tu dois trouver la valeur de pKa. Quelle est la valeur de pKa à l'aide de ce graphe? Alors très bien, alors c'est une fonction affine. Cette fonction-là s'écrit sous forme de pH est égal à quoi? À log alpha fois log de VP sur VBE moins VP plus B. Alors, le alpha, c'est le coefficient directeur. D'accord, le coefficient directeur de la droite. Et B, c'est le point d'intersection de PA et de la droite de la fonction avec l'axe désordonné. Alors très bien, alors si on fait par analogie, déjà on sait que le pH, par analogie le pH, c'est log de VB sur VBE, je change la disposition, plus pKa. Alors par analogie le B c'est le pKa, et quoi aussi, et le alpha est égal à 1. Alors le alpha est égal à 1, directement, sans faire les calculs. Alors le pKa est égal à B. Alors cette valeur-là, c'est la valeur de pK. Sans faire de calcul. Toujours si tu es dans cet cas-là, le pH, fonction de pH, en fonction de log. Alors le pKa, toujours c'est l'intersection de la courbe avec l'axe désordonné. Alors très bien. Alors on est arrivé d'abord à la fin de cette partie-là. Alors on va commencer la partie, Inch'Allah, dans la vidéo précédente, la vidéo prochaine, dosage d'une base par H3 plus CL. Merci.